Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Kerr, il est Big B, salut. Bonjour. Es-tu de full metal toi aussi? Ah, je suis de métal vêtu, tout à fait. D'accord. On est là aujourd'hui pour vous parler du film Full Metal Alchemist qui est adapté d'un célèbre manga anime dont tu as sûrement quelques infos vu que tu es un grand amoureux Alors, de, tout de à Full fait, Metal. c'est donc une œuvre de la mangaka Hiromu Arakawa. Et donc j'ai bien dit une mangaka, ce qui est assez rare, qui a dû changer son nom parce que plein de gens ne voulaient pas lire tout simplement des mangas écrits par une femme. C'est de nos jours. Et donc, du coup, c'est d'abord un manga qui a été adapté pour une première série qui s'appelait Full Metal Alchemist. Il y a eu une deuxième série qui reprenait les mêmes bases avec la promesse d'être plus proche du manga parce que la fin s'était assez éloignée, qui s'appelle Full Metal Alchemist Brotherhood. Les deux, le Full Metal et le Full Metal Brotherhood, ont eu chacun un film après qui faisait la suite. Et là, on a eu le droit à un vrai film live action avec des moyens, du budget. Mais dis-moi plus sur le film. Alors, il est disponible sur Netflix depuis quelques jours, donc mi-février, parce que si vous regardez la vidéo en juillet 2027, pour vous ça fait quelques semaines. C'est un film sorti sur Netflix, ça n'est pas un film Netflix à proprement parler, il est sorti au Japon en décembre, il a été réalisé par Fumihiko Zori, ou Sori. Au niveau des acteurs, il y a le fameux Ryosuke Yamada, très connu par ses proches. Et voilà. Donc, j'ai envie de dire, on va commencer notre avis. Et je vais être très honnête, je vais commencer mon avis parce que vous allez voir, c'est celui qui est le moins intéressant. Enfin, non, d'ailleurs, il n'est pas moins intéressant que le tien. C'est juste que toi, tu connais énormément Te Full dévalue Metal. pas, Claire. Voilà. Et moi, je ne connais pas. Alors, pour être très honnête avec vous, le monsieur à côté de moi m'avait dit regarde Brotherhood, c'est ouf et tout. Donc je m'étais lancé le petit animé sur Netflix un soir. J'avais regardé 5-6 épisodes. Ça a commencé de manière assez mollassonne. J'ai dû faire 2-3 siestes pendant les épisodes. Mais j'avais envie de m'accrocher. Et le lendemain, je me suis dit, allez, je vais m'en refaire une petite dizaine et tout. Et dans la nuit, Netflix a viré en fait l'anime. Il était plus sur le catalogue. Et donc, j'ai jamais vu la suite. Et donc, moi, je dis ça pourquoi? Parce que Full Metal Alchemist, je connais très très mal. Donc j'ai vu ce film comme un film quelconque en fait. Moi, pas avec le regard, tu sais, du fan, de la personne qui craignait que ses yeux soient brûlés avec de l'acide par ce film, et sans aucun a priori. Et en fait, globalement, pas besoin de raconter l'histoire, hein, les gens la connaissent, hein, c'est une histoire universelle, un robot, une âme dans un robot, enfin, C'est pas du tout un robot. un chevalier métallique. Non, c'est juste une Oui, âme qui est dans une armure. dans une armure, oui. Je ne connais pas Full Metal Alchemist. Alors, globalement, je suis rentré. J'ai eu un problème sur la scène d'introduction. C'est-à-dire que la scène d'introduction où on voit donc, comment il s'appelle, Ed, qui cherche à tout prix la pierre philosophale pour sauver son petit frère, et il se bat contre un espèce de magicien tout droit sorti de Tigre et Dragon. Et alors, dans cette scène, Un prêtre. voilà, un prêtre, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Et mais dans Tigre et Dragon, les prêtres sont magiciens. Mhm. Donc, Mhm. bref, tout ça pour dire que dans cette scène-là, moi j'ai eu l'impression qu'ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Mais vraiment, dans les 5 premières minutes, on te fait pop des monstres, il y a des explosions, des piliers qui sortent des murs et tout. Et dès cette première scène, il y a pour moi le gros problème du film, c'est son ton. C'est-à-dire que pour un mec qui n'est pas habitué à lire des mangas, qui n'est pas, enfin j'en lis un peu mais pas beaucoup, pour ceux qui sont pas habitués à voir de l'anime, pour ceux qui ne connaissent pas Full Metal Alchemist, commencer ce film est tombé dans le ton extrêmement enfantin, extrêmement surjoué, avec une musique improbable, mais qui est très probablement... Ce qui n'est pas le ouais. cas de l'anime. On Ah bon, rappelle en que plus, c'est- ça respecte même pas En l'anime. fait, l'anime est enfantin au début parce que les personnages sont des enfants, mais assez vite, on les voit vieillir. Et les thèmes abordés sont extrêmement adultes. C'est pour moi un des animes les plus matures dans le mainstream qui ait jamais été fait au Japon. Mais le film, enfin je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le début, le ton est déroutant, vraiment. Et moi qui ne suis pas habitué, j'ai vraiment pris une claque. Et je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher au film. Et j'ai énormément aimé ce moment à 1h15 où mon téléphone a sonné, c'était toi. Ça m'a donc permis de mettre le film en pause, de prendre une bonne demi-heure de discussion très loin de ce film. Et c'est après, à reculons et en sanglotant un petit peu, que j'ai lancé la deuxième moitié qui est, il faut le reconnaître, meilleure. Après, moi je trouve que le film est quand même beaucoup trop long. 2h15, 20 minutes, c'était bien. Franchement. Non, je rigole. Le film est
moi, j'ai vraiment ce problème de ton-là. Après, il aborde des problématiques qui sont quand même plutôt intéressantes sur la deuxième moitié. Il y a des scènes qui sont plutôt sombres par la suite. Donc, enfin, je veux dire plutôt sombres par rapport au début. Mais globalement, j'ai quand même passé un moment délicat. Et vous avez vu, j'aurais pu utiliser un autre mot qui commence par D, et qui était donc le mot douloureux, et je ne l'ai pas fait. Et toi, t'en as pensé quoi de ce Full Metal Alchemist ? Que c'est une honte, que concrètement les personnes qui ont fait ça ont rien compris ni au cinéma, ni au manga, ni à l'œuvre qui traitait. Je pense que c'est de loin l'œuvre la plus nulle que j'ai vue depuis... franchement, il faut remonter à 6 ou 7 ans, tu vois. C'est vraiment le truc le plus nul que j'ai vu depuis très longtemps. Je suis un fan de Fullmetal Alchemist. C'est un fait. C'est mon top 2 anime de tous les temps. En plus, je venais derrière de le Jeanne et revoir Serge. derrière Cowboy Bebop, que d'ailleurs je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Donc du coup, j'étais très content quand le film sortait. En gros, bon, si j'essaye d'organiser un petit peu la critique, en gros, moi, mon premier point, c'est que il y a un problème de fond. Full Metal Alchemist est un manga qui est extrêmement long, qui est extrêmement dense, qui est une des œuvres qui fait comprendre à quel point eh bien, le fait d'être sur un format film versus un format série ou un format épisodique permet d'aller travailler les personnages en profondeur, de les travailler sur la durée, sur plusieurs années, de ramener, et c'est une des plus grandes forces de Full Metal, c'est qu'il y a très peu de personnages secondaires qui sont pas travaillés, qui sont pas intéressants. Enfin, vraiment, je peux citer quasiment personne. Il y a plein de personnages secondaires comme Creed, enfin vraiment comme Armstrong. Il y a plein de personnes comme Mustang. Il y a plein de personnages dans Full Metal Alchemist qui méritent tous d'avoir une série à eux tout seuls. Et donc Full Metal Alchemist, c'est vraiment une série qui brille par son écriture, qui brille par sa caractérisation des personnages et qui brille par son travail et sa constance. Il y a encore des idées dans le dernier épisode du dernier anime et c'est quelque chose qui n'est vraiment pas donné. Beaucoup de mangas Bleach ont beaucoup d'idées, donnent tout dans les 20 premiers épisodes et après... c'est des ressucés, ils font tout le temps la même chose, le méchant c'est le même, ils ont juste changé son chara-design et voilà. Full Metal Alchemist a en permanence une évolution, permanence des thématiques nouvelles, il travaille, il y a vraiment des idées intéressantes tout le temps et donc tout ça de Full Metal Alchemist, que ce soit Brotherhood ou le premier anime, dans un film, j'ai envie de dire, bah, très bien, ça veut dire qu'ils ont... Moi, je me suis dit, ils ont travaillé le film pour traiter de l'épisode 1 à 20. Bah non, là, ils sont de l'épisode 1 à 50, en 2 heures. Donc, en gros, le truc, c'est qu'ils ne savent plus prendre quel personnage je coupe. Bon, alors attends, parce que lui, en fait, on a résumé son histoire qui durait sur 10 heures. En fait, là, on l'a résumé en 30 secondes. Donc, en fait, je pense qu'on va le réutiliser à la fin, histoire qu'on le voit, parce que tu comprends, les fans, ils vont avoir envie de le voir. Donc il y a un côté histoire coupée au hachoir, elle est plus ou moins compréhensible. J'ai l'impression que le film peut être compris tout seul, mais c'est une vague impression. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va tellement vite. Mais c'est tellement absurde, ça va tellement vite qu'il y a des fois, il y a des flashbacks, des plans qu'ils n'ont pas eu le temps de vous montrer avant. C'est-à-dire que là, concrètement, quand ils sont dans ce train-là, il y a un moment, ils sont en train d'avoir un flashback de ce qui s'est passé 5 minutes avant parce qu'ils n'ont juste pas eu le temps de le montrer dans la scène. Il fallait la montrer tellement vite. Et la demoiselle là, qui est à l'écran, on est d'accord que c'est l'enfer sur Terre, ce personnage. Non, mais les acteurs sont tous l'enfer sur Terre. J'aime beaucoup les dramas, les doramas comme on les appelle, je prononce mal. C'est donc en fait ces séries qui sont jouées japonaises et sur lesquelles ils ont toujours énormément, tu vois, tout est joué, tout est surjoué, etc. Et c'est souvent extrêmement réussi, extrêmement drôle. Dragon Sakura qui est un peu marrant, un peu sérieux, c'est très réussi. Les Nodame Cantabile, c'est très réussi. Enfin, My Boss, My Hero, c'est très réussi. Il y a beaucoup de ces productions qui sont surjouées à la japonaise et qui savent quand même avoir leur rythme, tu vois. Sous le soleil, Plus belle la vie. Et Nodame Cantabile, par exemple, qui est une adaptation en série
en drama d'un manga, d'un anime, eh bien, est surjoué, mais ils ont trouvé, tu vois, le bon équilibre. C'est-à-dire que les personnages ont des costumes réalistes, et après, il y a des moments, ça part un peu en cacahuète, parce que tu comprends que c'est un peu le délire. Là, tout de suite, on est, et donc ça, c'est le deuxième point de vue, on est face à des personnes, quand je dis des personnes qui, je pense, n'ont rien compris à leur métier, en fait, ils se sont dit, on va faire quoi ? On va adapter le manga. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des cosplayers, ils ont regardé quels étaient les meilleurs cosplays sur YouTube, là par exemple, et ils ont dit, bon bah en fait, on va faire des costumes qui ressemblent aux cosplays que les cosplayers font quand ils pensent ressembler à l'anime qui était une adaptation du manga. Et alors là, tu te dis, donc en fait, le mec n'a rien compris. C'est-à-dire que le manga était basé donc sur les costumes. Il essaye de se baser sur un mix entre l'armée anglaise proche Première Guerre mondiale et l'armée allemande Première et Deuxième Guerre mondiale, parce que l'Occident, au vu des Japonais, c'est l'exotisme. Là où pour nous, voir des samouraïs, c'est exotique, pour eux, l'exotisme, c'est voir notre culture. Et le truc, c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait ? Plutôt que de prendre ces costumes-là et d'un peu les styliser, Première ou Deuxième Guerre mondiale, ils ont pris le costume du cosplayer qui pensait ça. Enfin, c'est en ça, ils ont rien compris. Mais ils ont littéralement rien compris. Et le truc, c'est qu'on pourrait se dire, c'est la japanimation, c'est un côté acidulé. Pourquoi pas ? Il y a des clips qui sont complètement foufou avec des, mais c'est parce que c'est du pur humour, c'est de la pure parodie. Sauf que là, ils sont en train de parler de parents qui tuent leurs enfants. Enfin, il y a des thèmes hyper sombres qui sont abordés. Et tout est dans des costumes genre super kawaii, tu vois, genre on est trop mignons. Enfin, c'est vraiment absurde. Donc, je pense qu'ils ont juste pas réfléchi. Je pense que ça donne l'impression qu'il y a eu la commande. Il y a un mec qui débite 250 scripts à l'heure qui a appris ça. Il avait une semaine parce qu'il voulait pas le payer plus. Il a haché complètement l'œuvre. Ensuite, ils l'ont balancé à un réalisateur qui avait autre chose à foutre et qui, du coup, a complètement haché l'œuvre. Les seules personnes qui ont l'air d'avoir eu envie d'un peu se prendre la tête, c'est les effets spéciaux qui sont complètement... c'est des montagnes russes. Parfois, il y a des images qui sont super stylées. Mais vraiment, d'un seul coup, on se dit, putain, c'est une vraie adaptation. Tu vois, tu t'arrêterais, tu mettrais pause, et tu te dirais, mais putain, ça envoie. Et franchement, l'armure de Alphonse, elle est vraiment, moi je trouve qu'elle défonce. L'armure, elle est vraiment, elle est vraiment, vraiment stylée. Et le truc, c'est que on a des moments comme ça où les effets spéciaux sont très réussis. Alors vous allez me dire, c'est du métal, c'est beaucoup plus facile à rendre en rendu dans les logiciels 3D. Mais il y a des moments comme ça où c'est très réussi. Et il y a des moments, on sent qu'ils en ont plus rien à foutre. Et qu'ils ont mis la Team B qui s'est occupée de la pub pour lait la semaine dernière du Auchan Monoprix. Et le truc, enfin du 7-Eleven, si je mets ça dans l'univers japonais. Et donc le truc, c'est qu'on est dans un film qui est une espèce de patchwork de j'ai pas le temps, je m'en bats les couilles, de toutes les manières on sait très bien qu'on n'en fera pas d'autres et que les fans vont se plaindre, et puis après tout ça va faire des vues juste pour faire des vues. Mais les critiques sont pas si mauvaises que ça. Et là, le truc, c'est que, enfin, 6,1 sur IMDb, avec un film qui est sorti depuis quelques je crois que c'est Kayane Kayane qui a fait un tweet pour demander l'avis des gens qui la suivent. Et j'ai lu les réponses parce qu'avant de lancer le film, avant de te proposer de. T'as vraiment voulu aller investiguer, et en quoi. fait, il y a les travail de commentaires reporter incroyable. Globalement, étaient vraiment pas mal. Bah, les gens disaient que c'était pas aussi catastrophique que Death Note. Et moi, je trouve que le film Death Note de Netflix est meilleur que ce que j'ai vu hier. On va être très clair. Je n'essaye pas, et vous ne l'avez jamais entendu, j'ai jamais essayé de comparer avec une autre adaptation live action, ou peut-être Nodame Cantabile quand je l'ai fait. Le truc, c'est que ce soit moins pire qu'un autre, ou mieux qu'un autre, je m'en fous. C'est concrètement une adaptation complètement loupée, parce qu'on a des personnes qui ont pris des costumes et qui ont vraiment eu la même démarche que des parents qui ont le costume de la kermesse de leurs enfants à faire. Ils se sont dit, bon bah les costumes sont vite fait bleus, alors on va découper vite fait bleu. Là, c'est des soldats ou c'est Claude dans Final Fantasy VII, on sait plus. Mais, et puis parlons quand même du truc incroyable. L'acteur principal, à chaque moment, on se demande, est-ce que c'est une perruque ? Ou est-ce que c'est vraiment ses cheveux et il n'est pas à l'aise. Le truc, c'est que le jeu des acteurs, il est improbable. C'est-à-dire que je dis ça en ayant l'habitude de regarder des productions animées ou live du coup japonaises. Le jeu des acteurs est catastrophique. C'est-à-dire que
d'un seul coup, on a une scène où le mec, il est complètement catatonique. Ses seules expressions, c'est ses yeux qui se baladent, son visage est de marbre. Et le plan d'après, il crie, il pleure, il court, il jette et tout. Enfin, franchement, la cocaïne sur le tournage, et j'ai jamais vu un truc où on se dit à ce point-là qui se sniffe entre chaque prise. Et il y a une prise où ils sont en descente et il y a une prise où ils sont en pleine effervescence. Je n'ai pas d'autre explication. Parce que, ou alors, ils ont tourné toute une partie du film à un moment où l'acteur, ça allait bien. Ils ont fait un break de 2 semaines. L'acteur a eu la moitié de sa famille qui est morte. Non, il a arrêté de faire la capote. Et après, après ça s'est pété la gueule. Mais ce film, c'est la pire honte cinématographique que j'ai jamais vue de ces dernières années. Je n'ai pas d'exemple de film qui était aussi pourri. Les films de série Z, ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de moyens. C'est des gens qui sont fans du cinéma et qui ont plus ou moins du talent. Là, c'est une succession de catastrophes. Mais vraiment une succession de catastrophes. Et j'espère que ce mec deviendra un mème. C'est vraiment catastrophique. Si on apprenait qu'en fait, c'était la rédemption d'un acteur de cul qui, pour la première fois, avait eu un rôle, je comprendrais son jeu. Si ce mec est un acteur professionnel, je ne comprends pas. Et pour revenir sur mon expérience personnelle vis-à-vis du film, c'est un vrai traumatisme pour moi parce que j'ai vu que le film était sorti. Je suis allé m'enseigner sur sa qualité. J'ai regardé la bande-annonce. Et après ça seulement, je me suis dit, je vais le proposer à Big B pour en faire une vidéo. Il me répond, oui, bien évidemment, faisons une vidéo demain. Le calvaire à regarder. Mais et j'ai lancé le truc, calvaire. mais j'étais en stress post-traumatique. J'ai pas abordé le truc qui est le plus gênant pour moi. J'ai vraiment passé 2h15 atroce. Heureusement que tu m'as appelé au milieu. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au début, je dis à ma compagne, ma douce et tendre, regarde le film avec moi, je pense que ça va te plaire. J'ai fait pareil. Elle regarde 30 secondes mais... et elle dit non, mais j'ai mieux à faire, et elle s'en va. Et à la moitié du film, après notre coup de fil, je lui dis écoute, c'est une catastrophe ce film, je suis en train d'angoisser, viens m'aider psychologiquement. Et du coup, elle est venue la deuxième heure, et en fait, elle n'a fait que se moquer de moi en disant ah bah oui, heureusement que tu voulais que je regarde ce truc et tout. Donc j'ai vraiment passé une expérience pénible. J'espère que Netflix aura la gentillesse de me payer un an d'abonnement minimum pour traumatisme. Vraiment. Pour moi, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Pour moi, le pire problème du film, c'est qu'en gros, qu'est-ce qui te fait rire ? Rien. Pour moi, le pire problème du film, c'est que saccager une œuvre mineure, bon, c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil, même mineur. Hein. C'est pas gentil. Les parents du créateur de l'œuvre mineure peuvent se plaindre, mais ils n'ont pas fait de mal à l'humanité. Oh. Là, concrètement, les personnes qui pourraient découvrir Fullmetal Alchemist avec ce film, comme le film traite quasiment les 50 épisodes, bah, il le spoil un peu l'histoire. Et concrètement, je pense qu'il va dégoûter énormément de gens de regarder Fullmetal Alchemist premier du nom, ou Fullmetal Alchemist Brotherhood, qui sont juste des œuvres majeures. Qu'on aime l'animation, qu'on n'aime pas l'animation, c'est pas le débat là. C'est une œuvre majeure. C'est plus difficile si vous n'aimez pas les animés de rentrer dedans, comme l'a essayé de faire les 10 premiers épisodes, les 7-8 premiers épisodes sont un peu durs parce que Brotherhood est arrivé après le premier, donc en gros, ils essayaient en 15 épisodes de résumer les 50 de Fullmetal Alchemist pour aller plus loin. C'était un peu la problématique, et donc ça donne effectivement des premiers épisodes qui sont un petit peu indigestes. Mais pour le reste, franchement, ça allait. Comparé au film, ça allait. C'est une œuvre qui est tellement grandiose, qui a tellement de sensibilité. Enfin, le truc, c'est que on a vraiment, quand on touche comme ça une œuvre majeure, une œuvre qui a des moments qui vous fait rire, des moments qui vous rend triste. Enfin, moi, la scène sans spoiler, la scène de la petite fille et du chien, mais cette scène, elle m'a, j'ai trouvé terrible. La musique dans le premier anime, la musique qui est le thème de Dante, mais cette musique, elle est incroyable. Franchement, le thème, il est d'une puissance. Et donc, on a cette œuvre-là. Et à côté de ça, d'un seul coup, t'as José Les Béchamel qui, en fait, a arrêté d'être plombier et réparateur de murs,
qui est devenu réalisateur. On lui a rien demandé. Je crois qu'on dit maçon. Ouais, Et non, parce que ça voudrait dire qu'il avait un vrai métier. Et le truc, c'est que, et d'un seul coup, le mec, il est réalisateur. Mais sincèrement, mais le nombre de catastrophes. Enfin, c'est la première fois que j'ai envie qu'on fasse un vrai commentaire audio où on est tous les deux en train de regarder le film et on enregistre que nos commentaires et on dit aux gens, genre, mettez le film et nous on commente. Parce qu'il y a tellement à dire, il y a tellement de trucs qui sont ridicules. Est-ce que tu sous-entendrais donc qu'il faut le regarder une deuxième fois du coup? Bah ouais, c'est le seul truc qui me bloque. Ah bah c'est pas de bol, au moment où tu veux qu'on le fasse, ça, j'ai piscine avec le préfet. Voilà, donc c'était notre critique de Full Metal Alchemist. Comme vous l'avez compris, c'est un Donc, film que ne le l'on vous reconseille plus que chaleureusement, bien évidemment. Donc ne le regardez pas et déconseillez à toutes les personnes qui seraient susceptibles de tomber dessus par hasard sur Netflix de le regarder. C'est une catastrophe, vraiment, c'est une catastrophe de regarder ce film. Ne le faites pas. Netflix a racheté de nouveau les droits de la première et de la deuxième série Full Metal Alchemist. Si vous avez envie de regarder un très bon anime, regardez-le. Il vaut vraiment le coup. Commencez par le premier. Moi, j'aurais tendance à dire commencez par le premier et quand vous serez porté. Et vous pourrez avoir regardez Brotherhood après. Si vous avez du temps et vous en foutez, vous pouvez vous mater 10 épisodes un peu moins bien. Commencez par Brotherhood, mais globalement, n'hésitez pas. Tu partais du principe que j'avais du temps. Tu as toujours du temps. Mais le truc, c'est que vraiment, regardez cet anime. Il vaut complètement de le faire. Je suis obligé de me baisser pour la caméra. On peut repartir sur celle-là. Et le truc, c'est il a cadré pour toi. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus. Et le truc, je lui ai donné un billet en fait. Et il me cadre plus que toi. Et donc voilà. Bref, j'ai plus rien à ajouter. J'ai lancé une pétition oui, hier. Il a lancé une pétition hier. Pour tout simplement demander l'incarcération des créateurs. Et la pétition, pour l'instant, a moi j'avais lu incinération. Je trouvais ça un petit peu radical. Non, incarcération. Et donc voilà, pour l'instant, je suis assez soutenu. Il y a quelques personnes qui ont signé la pétition. Ouais, 10. Ouais, non, un peu plus là. Mais voilà, faites votre devoir. Ces hommes iront peut-être en prison. Mais tu vas pas envoyer des créateurs, des artistes en prison parce qu'ils ont mal bossé quand même. Ce que j'ai précisé, c'est que je veux juste une prison mentale. Ah. Ouais. C'est quoi une prison mentale? En gros, ils sont forcés de regarder en permanence leurs films pour faire un mea culpa, maxi mea culpa toute leur vie. Dur. Eh ben merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, ou du moins si vous trouvez que cette vidéo est de meilleure qualité que le film Full Metal Alchemist. Donc normalement vous avez tous mis un petit pouce vers le haut. Le partage de la vidéo, parce que le partage c'est la vie. Et oui. Et là en l'occurrence, cette fois-ci le partage, c'est quelque part une prévention, un vaccin. C'est un devoir de citoyen. Pour empêcher que ce cancer se développe. Voilà, vous aimez l'humanité, partagez cette vidéo pour qu'on puisse prévenir tout le monde de ne pas regarder ce film. Des bisous. Ciao.